Het laatste woord van deze derde nacht van de kennis geven we symbolisch aan de man die de voorbije 5 jaar Brussels bouwmeester is geweest. Symbolisch, want uitgerekend vandaag eindigt zijn opdracht. Het uitgelezen moment dus om hier zijn laatste woord uit te spreken. Zijn opvolger is nog niet bekend, maar dat zou nog een 10-tal dagen duren. En de namen zijn alvast veelbelovend, dus dat komt allicht in orde. Hij werd geboren in Congo, groeide op in Charleroi, studeerde architectuur in Doornik en landde in Brussel. Hij werkte behalve als architect ook als scenograaf in het theater. Een liefde die nooit meer is overgegaan en hij voelt zich dan ook heel erg thuis hier in het KAI-theater. Hij vertelde me zo net dat hij 2 zeer drukke weken achter de rug heeft met het oplijsten van wat hij de voorbije 5 jaar heeft gedaan, met het evalueren en het brieven naar wat komen gaat. Hij gaat maandag niet op het strand liggen van de Bahama's, want zijn bureau Lescaut Architectuur heeft hem ondertussen al geclaimd voor interessante projecten in Molenbeek. Dames en heren, geef hem een zeer warm applaus. Olivier Bastin. Bon, j'espère que ça ne va pas être mes dernières paroles quand même. Bon, comme bouwmeester, oui, je veux bien, comme dernière parole. Où c'est qu'on voit? Ah, voilà. Bon, ben, je vais vous faire une petite présentation à la fois sérieuse et à la fois un peu rigolote, parce que quand même, il est un peu tard le soir. Et puis que, bon, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'émotion dans le fait de mettre derrière soi 5 années de travail avec une merveilleuse équipe. Donc voilà, on va la faire sur plusieurs tons, je dirais. Bon, c'est quoi un bouwmeester? Pour faire short, c'est celui qui organise des concours d'architecture. Et alors bouwmeester BMA, bouwmeester maître architecte, c'est à Bruxelles. Bon, tout est allé, ben, voilà, on a travaillé de cette manière-là. On a essayé de donner une icône pour faire un vecteur. Alors, on a travaillé sur 5 ans, on a travaillé sur plus de 200 dossiers. Une grosse 150aine, je dirais, de projets d'architecture, de paysages, d'espaces publics, d'infrastructures, etc. Et ce que vous voyez sur la carte, c'est une sorte de figure que nous avons tenté de faire pour dire que notre travail qui consistait à favoriser et accroître la qualité architecturale et paysagère des projets pouvait être apparenté à un travail d'acupuncture. Alors, si vous allez sur le web, acupuncture urbaine, c'est une pratique qui existe de façon internationale. Mais pour donner des indrucs un peu forts, c'est par exemple Medellín a été une ville qui a été soignée par de l'acupuncture urbaine. Alors, nous allons faire tout à l'heure un petit parcours à travers une dizaine de projets pour vous illustrer en fait le panel de fonctionnalités que nous avons pu aborder. Ça, c'est une des richesses de notre action. Mais avant ça, un petit rapide overzicht à partir d'une exposition que nous avons faite à BNP Paribas et quelques images beelden qui m'amusent un peu de présenter, en particulier celle-ci. Il se fait que Wart Verbakel et Jori de Bruyn, qui étaient les 2 curateurs de l'exposition, m'ont demandé de présenter une dizaine d'objets qui étaient touchants ou qui nous avaient accompagnés pendant notre mission. Et entre autres, je ne me suis plus à montrer ce vélo pliable. Et ça, bon, c'est l'anecdote d'avoir travaillé ou traversé Bruxelles pendant 5 ans avec un vélo, mais ça veut dire aussi quelque chose par rapport à la carte que vous avez vue, c'est-à-dire que Bruxelles, c'est un mouchoir de poche, et que donc, la question de l'acupuncture urbaine peut avoir toute sa pertinence. Bon, autre chose aussi que je trouvais assez intéressante, c'était le fait de... Nous avons travaillé sur une grosse 150aine de projets, 200 dossiers. Comment traduire cela à travers une exposition et comment je vais vous le traduire, si ce n'est à travers un travail d'échantillonnage, donc vous donner des exemples. Mais malgré tout, il faut refléter l'ampleur du travail que nous avons effectué. J'aime bien cette photo parce qu'il y a cette brave jeune fille qui est plongée dans l'arrière du catalogue. Donc nous avons encore plus de 300 ou 400 exemplaires, ceux qui en veulent, ils sont disponibles. Mais à l'arrière du catalogue, il y a toute la liste de tous les projets avec tout le détail du travail que nous avons effectué sur ces différents projets.
Alors dans l'exposition, on a essayé de rendre présent ce qu'était la matière d'architecture à travers toutes sortes d'objets, mais dont des objets de maquette. Et là, ce que vous voyez, c'est le regard un peu perplexe du public face à ces maquettes, en particulier celle-là, qui était l'étude du master plan de la Porte-Doninov par Xavier de Geiter, une sorte de projet de grande ambition, grand espoir de mettre ensemble un projet privé et un projet public, avec un jeu et un travail de coordination avec l'espace public. Et tout ça, je ne sais pas très bien pour quelle raison, ça semble tomber à l'eau. Voilà, c'est un peu le phénomène de la politique de Bruxelles. Et donc, ça veut dire que sur les 150 projets sur lesquels nous avons travaillé, il y a des réussites et il y a des échecs également. Alors, il y a des personnalités aussi, et j'aime bien cette photo-là, parce qu'une des personnalités rencontrées, c'est Freddy. Et honnêtement, c'est du politique, mais à partir du moment où vous rencontrez le politique sur sa véritable personnalité humaine, et qu'il se retrouve impliqué avec vous dans un processus de travail, de réflexion, de choix du meilleur projet, on aboutit finalement à une sorte d'égalité de chance, de parole pour chacun d'entre nous, et des participants à un jury, qu'ils soient hauts décideurs ou fonctionnaires. Alors ce que j'aime bien aussi sur la photo, c'est que le jeune homme de droite a l'air très jaloux de la coiffure de Freddy sur la photo. Voilà. Alors, un petit tour à travers les projets. Un premier projet, donc nous allons suivre d'abord le canal. Et le premier projet, c'est Greenpeace. Tout à l'heure, j'entendais le débat sur le futur d'une ville écologique, durable. Bon, Bruxelles, oui, pourrait l'être à travers plusieurs projets qui vont se développer, en particulier ce centre d'entreprise destiné aux entreprises elles-mêmes qui vont développer des matériaux et vendre des matériaux écologiques pour la construction des bâtiments. Alors, ce qui est assez beau, c'est que le chantier est en cours. C'est un des dossiers sur lesquels on avait commencé le plus tôt. Et vous voyez, il y a toute la question de l'image de marque d'une entreprise à 500-600 mètres du centre de la ville. Donc, à quoi ça peut ressembler. Deuxième projet tout proche, c'est le bassin Vergote. C'est comment faire en sorte que l'activité portuaire soit une nécessité dans la ville, alors que l'on sait que le long des quais, vous connaissez tous la tour Athénor, il y a une pression immobilière qui s'exerce en faveur du logement, why not, mais du coup, quid de l'entreprise et des industries qui s'y trouvent actuellement. Et donc le projet que nous avons choisi, à travers un comité toujours, c'est une idée assez simple, c'est de faire on-ployen, donc de plier la toiture de façon à créer un landmark assez simple lié à l'activité de vendre des matériaux de construction. Troisième projet, toujours le long du canal, pour montrer la complexité des programmes qui peuvent se développer parfois, c'est, je ne sais pas comment ça a été inventé, mais enfin, vous savez qu'il y a un besoin d'école et vous savez d'autre part qu'il y a un besoin de logement. Et bien là, il y a eu l'idée d'essayer de mettre les deux en même temps, sur le même terrain. Donc là, sur la gauche, vous avez des logements et sur la droite et en socle, c'est l'école. Et donc, il y a l'idée que des habitants, de nouveaux habitants qui vont être dans ce bâtiment-là, vont pouvoir cohabiter avec les enfants qui jouent dans la cour. C'est une formule assez intéressante le long du canal de nouveau. Alors, trois projets passionnants le long du canal. C'est d'abord l'écopôle. Donc, tout à l'heure, on parlait de ces lieux de recyclage de matériaux, là où on peut déposer des matériaux dont on n'a plus rien à faire. Mais voilà, il y a un centre d'entreprise qui va être développé par l'agence Bruxelles Propreté à travers des bâtiments existants le long du canal. Et le travail que nous avons fait surtout, c'était d'insister sur l'importance d'une transversalité ou une transparence et de dire qu'il y a une très grosse importance le long du canal. Et donc, du coup, dans ce projet, ce que nous avons particulièrement apprécié, c'est que la cafétéria pouvait se transformer en un lieu de restauration, ouverte au public extérieur même à l'entreprise. Juste un peu plus loin, il y a le port sud. Donc, c'est un centre d'entreprise qui va être intégré dans des anciens moulins donc, le long du canal. C'est l'idée de faire un landmark à partir d'un ancien bâtiment, d'un bâtiment existant, donc d'un patrimoine, et d'y glisser suffisamment d'énergie à partir de nouvelles entreprises pour faire en sorte qu'il y ait un souffle nouveau dans cet environnement. Alors, ce qui est assez beau pour ce projet-ci, c'est le processus qui se déroule. Depuis le début, c'est un maître d'ouvrage qui est extrêmement actif avec son environnement social en particulier. Et ça se fait que ça transpire à travers tous les acteurs, et en particulier ici, les photos que vous voyez, ce sont les photos prises par l'entrepreneur. Donc passionné, lui,
de son travail et de son input dans la société bruxelloise. Donc vous voyez ce regard sur une certaine beauté à partir de l'entrepreneur. Je dis toujours que les entreprises sont le doigt prolongé des architectes et c'est là où notre main s'arrête. Ben, voilà, quand il y a un regard qui est porté par une entreprise de cette manière-là. Alors on a eu le bonheur de vivre la journée de la première pierre avec l'entreprise prête en action, d'être vraiment plongé dans cette action et tous de recevoir une petite brique comme si on était partenaire de l'action d'une façon très physique. Alors, dernier projet dans cet environnement du canal, ben, c'est abattant, les abattoirs. Donc, c'est toute la question de la place des abattoirs dans le centre-ville. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est un projet qui avait commencé avant notre début de mandat. Et la seule chose que nous avons faite, c'est d'accompagner un processus qui était déjà en cours. Et en l'occurrence, ici, ce qui était important, c'était de faire en sorte que tout ce site s'ouvre vers le canal. Et donc, ce que vous voyez sur la droite, ces 3 blocs qui, au départ de ce master plan, étaient d'un seul tenant et donc fermait l'intérieur du site par rapport au canal, ben nous avons poussé les auteurs de projet à l'ouvrir et du coup on se retrouve véritablement avec un espace public dans une entreprise. Alors la première étape est en cours pour l'instant, donc c'est la halle pour les maraîchers. Elle est en cours, c'est un chantier qui est la première étape, je dirais, de tout un processus de développement de ce master plan. Alors ce qui est assez beau, c'est qu'il y a eu une masterclass menée par 3 universités, une de Glasgow, une de Bordeaux et une de Bruxelles, sur le thème de la possibilité d'action et de développement économique à Bruxelles. Et ces étudiants venant de pays étrangers ont vu tout de suite le potentiel d'action qui pouvait se passer entre l'université, les abattoirs, l'écopôle dont je vous ai parlé tout à l'heure et le landmark dont je vous ai parlé également tout à l'heure. Et donc c'est à partir de cette synergie, de plusieurs points d'action, de plusieurs projets dans cet environnement-là, que des nouvelles formules urbaines pourraient apparaître et en tout cas, surtout, des nouvelles dynamiques économiques. Alors, pour terminer, 2 projets qui sont un peu en dehors du site même du canal, mais qui me semblent assez importants, c'est d'une part Diversity, c'est à l'arrière du Wills. C'est pour dire combien, à travers cette logique d'acupuncture urbaine, ben, on est amené, un peu comme dans le cadre des contrats de quartier, on est amené à travailler là où il y a des faiblesses dans le tissu urbain. Et en l'occurrence, ici, on se retrouve coincé dans le croisement entre 2 voies ferrées. Et ce qui est assez beau dans ce processus-là, ça a été que la demande sur base d'un contrat de quartier était de prévoir des équipements en lien avec le contrat de quartier, mais que également, potentiellement, une école flamande allait s'installer sur le même site. Et donc on a associé une étude urbanistique avec l'étude architecturale de façon à rendre tout ça possible. Et la bonne nouvelle, c'est que le chantier est en cours actuellement... Ah, plus que 2 secondes. Ah ben voilà. Le chantier est en cours actuellement sur le site et l'école flamande, finalement, s'installe également. Alors, je terminerai avec ceci, c'est que la mission de Bouwmeester a été une mission extrêmement lourde, assez difficile à mener, je dirais, parce qu'il n'y a pas la culture du Bouwmeester à Bruxelles. Mais disons que peut-être la grosse satisfaction qu'on peut avoir de notre mandat, c'est d'avoir créé le rôle du Bouwmeester. Et donc, maintenant, place au suivant. Je vous remercie.